Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir donc la mille-pain, l'association courge, haricots et maïs. Donc tout de suite après le générique. J'ai trouvé cette image pour expliquer ce qu'est la mille-pain, ou aussi communément appelée les Trois Sœurs. C'est une association de culture très connue, simple à mettre en place, ne nécessitant pas un terrain très fertile. Cette technique est parfaite pour la majorité des jardiniers amateurs ou confirmés. Présente traditionnellement en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, mais également en Chine, la mille-pain est une association de trois cultures différentes, le maïs, le haricot à rame, donc ce qui grimpe, et la courge. Chacune apportant des bénéfices aux autres. On va les voir. Donc, premièrement, les tiges de maïs servent de support aux haricots grimpants, ce qui évite de mettre en place des tuteurs. Deuxièmement, les haricots, grâce à leur système racinaire, enrichissent le sol en azote, ce qui favorise la croissance des deux autres cultures. Troisièmement, les courges étalent leur large feuillage au sol, captant le rayonnement solaire et forment un paillage vivant, créant un microclimat qui retient l'humidité dans le sol. Donc en résumé, on peut dire, la mille-pain, c'est ensemble, nous sommes plus forts. Cette zone, c'est donc mon stock de compost, donc qui me permet d'y accéder et d'avoir du compost en permanence. Donc, elle fait à peu près 1,5 m carré. Et donc, c'est dans cette zone qu'on va faire cette expérience qui est à la fois intéressante et un petit peu amusante, j'espère, de faire cet essai sur la mille-pain. Donc, je vous fais un petit dessin. Donc, en préambule, au centre de l'écran, vous trouvez mon pointeur. Donc, c'est une zone qui fait 1,30 m sur 1,10 m, soit environ 1,50 m carré. Donc, au centre de la zone, d'abord, je vais la quadriller. Donc, pour vous montrer l'utilisation de la bâche horticole professionnelle, je vous mets le lien en haut à droite sur la vidéo. Ensuite, donc au centre, je vais donc planter les courges butternut qui vont apporter, par leur feuillage, qui vont garder l'humidité au sol. Autour, je vais mettre les maïs. Je vous mets également le lien dans la vidéo, comment j'ai fait les semis de maïs. Et puis, autour des maïs, maintenant, je viens mettre 3 graines de haricots grimpants, haricots de juillet, donc qui vont monter à plus de 2 mètres de hauteur. Donc, ensemble, ils sont plus forts. Et je crois que c'est presque un message philosophique, parce que, personnellement, je pense qu'il faut travailler, partager les synergies avec les autres. Je ne suis pas opposé à l'autonomie, mais je pense qu'ensemble, on est plus fort. Alors, ici, c'est donc mon compost. C'est en fin de compte une sorte de réserve de compost que j'ai toujours à disposition. Et puis, on va faire un essai marrant cette année. Donc, je vais essayer de faire la mille-pain, la fameuse mille-pain. Donc, en mettant association, donc maïs, haricots, courge, où chaque variété va aider l'autre, va lui apporter son soutien. C'est ce qu'on va voir donc tout de suite. Avec mon petit râteau ici, je commence par niveler ici mon compost pour qu'ils aient la même hauteur partout. Sauf sur l'occasion, si je vois des mauvaises herbes, des herbes indésirables, il ne faut plus dire mauvaises herbes maintenant, il faut dire des herbes indésirables, de les enlever. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. On va passer à la suite. Donc ensuite, j'ai mis le voile horticole avec 2 bouts de bois récupérés sur le chantier d'à côté. On va passer à la plantation.
Alors voilà, donc mes maïs sont plantés avec au centre les butternuts. Donc on passe à la plantation des graines. Donc ici des graines de haricots de juillet, graines que j'ai fait moi-même. Donc c'est des haricots à rames qui montent à 2 mètres de haut. Donc c'est très simple, juste ici une graine, j'enfonce avec le doigt. Je vais les mettre vraiment tout près du maïs, comme ça. Voilà. Alors nous sommes un mois après cet essai sur la milpa. Donc on voit ici que les courges ont bien grandi, que le maïs est en bonne voie de grandir. Par contre, les haricots ne sont pas encore sortis. Et ce qu'on voit surtout, c'est le liseron ici. Je vous avais dit, le voile horticole. La raison pour laquelle, c'est que je suis envahi par le liseron. Voilà, à suivre. Alors, nous sommes 2 mois après. Alors, regardez l'évolution des maïs. Donc, ils font plus de 3 mètres de hauteur. Et les maïs sont superbes, regardez ça. Donc, ils sont en fleurs il y a environ 10 jours. Et on compte 3 semaines après la floraison. Donc, je vais les ramasser dans une dizaine de jours. Voilà pour les maïs qui vont très bien. Les courges, alors, ça dépend de cette météo catastrophique. Elles ont quasiment pas fait de fleurs. Donc, j'ai pas de courges ici, j'en ai ailleurs, mais pas ici. Et puis, donc pour le petit bilan, au niveau des haricots, donc les haricots, je pense, se sont fait complètement manger par les limaces durant ces pluies incessantes du mois de mai, juin, juillet. Donc une année vraiment horrible au jardin. Alors voilà, donc le bilan est mitigé. Donc au niveau des maïs, c'est superbe. Au niveau des courges, en tout cas, on a les grandes feuilles qui ici amènent de l'ombre. Et puis, on n'a pas de haricots. Donc voilà, un bilan plutôt mitigé. Voilà, c'est un essai. Hein. Les essais ne fonctionnent pas toujours. Il faut avoir beaucoup de modestie. Donc, j'en profite pour vous montrer mon village que j'aime tant. Donc, j'en profite de vous faire quelques photos aériennes. Si vous avez aimé cette vidéo, levez le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir.